Comment payer les études de vos enfants grâce à la bourse? Il se trouve qu'il y a de cela quelques années, j'ai vécu une scène qui m'a beaucoup choqué. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle la rentrée scolaire était un moment de tension. Un moment pendant lequel les finances des parents étaient mises à rude épreuve parce qu'il fallait mobiliser à ce moment-là les frais de pension pour la scolarité des enfants, pour les cahiers, pour les livres. D'ailleurs, il n'y avait pas assez d'argent et parfois, on ne parvenait pas à acheter tous les livres. Et certains des livres même qu'on achetait, on les achetait ce qu'on appelait au poteau, c'est-à-dire des livres d'occasion. Il y avait des marchés pour les livres d'occasion. C'est une scène avec laquelle j'ai grandi et j'ai vu beaucoup de gens grandir autour de moi. La rentrée scolaire, moment difficile. Quand on vit en Europe, en général, on ne connaît pas vraiment ce stress parce que la rentrée scolaire ne rime pas avec beaucoup de dépenses comme c'est le cas en Afrique. Eh bien, il se trouve quand même que, mine de rien, ce que vous ne payez pas maintenant va vous rattraper plus tard. Moi, j'ai des amis en France qui ont arrêté leurs études en niveau Bac+2, Bac+3. Parce que quand ils sont arrivés à ce niveau d'études, ils ont eu des concours pour entrer dans les écoles de commerce et les parents n'avaient pas l'argent pour payer les écoles de commerce. Et ici, on ne parle pas d'écoles de commerce qui coûtent 20 000 euros. Hein. Ce n'est pas l'ESSEC, ce n'est pas HEC, non. C'était des petites écoles de commerce qui coûtaient 3 000 à 4 000 euros. Mais les parents n'avaient pas cet argent pour payer cette scolarité-là. Pendant que les enfants étaient plus jeunes, ils ont bénéficié de la scolarité gratuite dans le public. Ils sont arrivés à l'université, ils ont bénéficié de la scolarité publique. Et le jour où ils ont eu le concours pour intégrer une école, parce qu'il faut le dire, la France est un pays élitiste, il faut entrer dans certaines écoles pour avoir accès à certains milieux. Généralement, il y a des exceptions bien sûr. Eh bien, ils n'ont pas eu l'argent. Les parents n'ont pas eu l'argent. Et beaucoup de gens comme ça ont arrêté leurs études parce que les parents n'avaient pas d'argent. Et si vous êtes même honnête, peut-être que c'est le cas dans votre famille. Un frère, une sœur, qui arrivait à un certain âge, il n'y avait pas l'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit d'arrêter les études. Dans certaines familles même, les parents ont fait des choix. Ils ont estimé que tel va mieux à l'école que les autres, il est plus brillant, donc on va miser sur lui. Lui, on va payer ses études. Mais les autres, comme ils ont des notes un peu moins intéressantes, on ne paiera plus pour eux parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les études de tout le monde à un niveau supérieur. Donc parfois, on a fait ça et on a envoyé les filles en mariage. C'est vrai ce que je dis là. On a envoyé des filles en mariage parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer leurs études. On a demandé à certaines d'arrêter leurs études et d'aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc ce que je dis là, c'est un sujet profond. Et pourtant, tout ceci n'est rien d'autre que le résultat de l'ignorance de comment fonctionne l'argent et la bourse et les placements financiers. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'il est parfaitement possible de financer la totalité de la scolarité de ses enfants, comme je compte le faire, sans avoir à s'inquiéter ou à se ruiner. Et je vais vous expliquer comment ça marche dans cette vidéo, pour que vous ne disiez pas demain que vous ne saviez pas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de gestion des finances, donc si tu es nouveau, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle mes équipes et moi vous aidons à déterminer les meilleures opportunités à lancer sur le continent africain en fonction de votre budget et du pays dans lequel vous voulez aller. Pour rejoindre cette académie qui est totalement en ligne et digitale, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, il est WhatsApp, et les équipes feront le nécessaire pour vérifier si vous avez le profil qu'on cherche pour intégrer cette académie-là et ensuite, vous pourrez nous rejoindre. Si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez nos numéros qui s'affichent là aussi parce que nous avons des véhicules SUV, pick-up, berline. En fonction de votre budget, nos véhicules sont tous quasiment neufs et vous permettront d'avoir en terre ivoirienne un séjour sécurisé. Nous mettons à votre disposition aussi des chauffeurs qui peuvent même venir vous chercher depuis l'aéroport. Puis enfin, si vous voulez acheter une maison pour vous, pour votre famille ou alors comme un investissement, nous construisons des maisons qui sont de très bon standing à Bingerville à partir de 41 millions de francs CFA. Nous avons plusieurs maisons sur plusieurs sites qui sont vendues en gros œuvre et que vous pouvez désormais payer en 2 ans avec un échelonnement que nous avons convenu. Ne laissez pas passer cette opportunité de devenir propriétaire ou alors d'avoir un bien qui va vous permettre de générer des loyers tous les mois. C'est vraiment une opportunité en or. Saisissez-la donc dès à présent. Dans la vie, on peut avoir 3 échelles de dépenses sur le plan financier. On a ce qu'on appelle des dépenses court terme. Ça peut être effectivement des factures, ça peut être des charges fixes qui reviennent souvent, ça peut être le loyer. Ce sont des dépenses du quotidien. On a ce qu'on appelle des dépenses moyen terme. Ces dépenses moyen terme-là, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être le financement de son mariage, ça peut être les études des enfants qu'on paye tous les ans. Ce sont les dépenses à moyen terme. Et puis, on peut avoir des dépenses à long terme. Le financement de la scolarité universitaire des enfants, sa retraite, par exemple,
la construction de sa maison, ainsi de suite. Vous voyez qu'en fonction des dépenses que vous avez, qui vous attendent plus tard dans la vie, vous pouvez les catégoriser dans ces trois cases-là. Les dépenses de court terme, les dépenses de moyen terme et les dépenses de long terme. Les problèmes interviennent dans la vie des gens au niveau des dépenses de moyen et de long terme. En général, les gens savent gérer les dépenses de court terme parce qu'elles sont visibles tout de suite. Quand il y a un salaire, on affecte ça pour le loyer, on affecte ça pour l'électricité, pour le transport. On sait gérer ces charges du quotidien parce qu'elles sont là. Mais peu de gens savent déjà gérer les dépenses de moyen terme. Comment ça se passe à la rentrée scolaire quand il est temps de payer les fournitures des enfants, quand il est temps de payer l'école des enfants? Comment vous faites? Comment ça se passe quand vous décidez d'acheter votre voiture? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez de l'argent que vous avez mis de côté progressivement? Et puis, comment ça se passe quand vous voulez acheter votre maison? Comment constituez-vous votre apport? Et puis, plus tard, pour les études de vos enfants. Il se trouve que beaucoup de gens s'y prennent très mal parce qu'ils manquent de stratégie. Si vous aviez de bonnes stratégies financières, vous n'auriez aucun de ces problèmes. Absolument aucun de ces problèmes. De quoi je parle? En réalité, avec les placements financiers, il vous est possible, en connaissant la rentabilité historique de certains placements, de vous projeter. En disant, par exemple, aux États-Unis, dans le SP500, il y a des tendances dans tous les pays, des placements plus ou moins sécurisés. Et la capacité à pouvoir donc se projeter sur ces placements-là. Ça veut donc dire que vous pouvez dire, OK, moi, et c'est mon cas, je me suis dit, demain, je ne souhaite pas que mes enfants, au niveau de leur éducation, soient bloqués parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer une école. C'est un traumatisme vraiment que je veux éviter à mes enfants. L'idéal pour moi, c'est que demain, ce qui bloque mes enfants, c'est leur potentiel, c'est leur niveau. C'est tout. Si j'ai un enfant qui a le potentiel pour aller à Harvard, il faut qu'on puisse payer Harvard. Si j'ai un enfant qui a le potentiel pour entrer au MIT, il faut qu'on puisse payer le MIT. Si j'ai un enfant qui a le potentiel pour entrer à Georgia Tech, il faut qu'on puisse payer Georgia Tech. Peu importe. À Yale, il faut qu'on puisse payer Yale, par exemple. Et que l'argent ne soit pas un problème. Mais quand j'ai donc un enfant aujourd'hui, cette question va se poser dans 18 ans. Il y a deux choix donc. Et certains parents prennent la méthode de la tortue. La méthode de la tortue, enfin, il y a trois méthodes. Il y a d'abord les sorciers. Pour moi, les sorciers, ce sont les parents qui ont des enfants, qui ne planifient pas les dépenses liées à la progression de la vie de ces enfants-là et qui font comme s'ils vont être surpris après demain quand ces enfants vont ramener certaines dépenses. Si vous avez un enfant aujourd'hui, vous savez que demain cet enfant va aller à l'école. Dès sa naissance, vous savez déjà qu'à 3 ans, il va aller à l'école. Vous devez donc dès sa naissance commencer à mettre un système d'épargne de côté pour prévoir la dépense que cet enfant va occasionner quand il va arriver à l'âge d'aller à l'école. Mais la vérité, c'est que très peu de parents font ça. On compte sur le fait que comme on a de l'argent maintenant, on en aura encore dans 3 ans. Vous allez comprendre pourquoi c'est une erreur en finance de raisonner comme ça. La deuxième école, dans la première, ils ne font rien. C'est la prière, c'est la foi. Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Deuxième école, eux, ils croient qu'ils sont très intelligents. Ils sont smart. Ils mettent de l'argent de côté. Dès que l'enfant naît, boum, ils commencent à mettre de l'argent de côté. Ils ouvrent un compte bancaire pour l'enfant. Vous avez beaucoup de gens qui disent ça. Oui, j'ai ouvert un compte bancaire pour mes enfants. Je mets de l'argent de côté tous les mois pour que mes enfants aient de quoi vivre. Quand ils vont aller à l'école, ok, d'accord, très bien. En général, les plus malins mettent ça dans un compte rémunéré. Mais ce sont des comptes très faiblement rémunérés. 2%, 2% et demi. Donc, ils mettent de l'argent là-dedans. Et pourtant, il existe une troisième solution, extrêmement plus rentable, qui consiste à pouvoir prendre cet argent et le mettre dans les bons outils financiers, qui ont des rentabilités entre 10, 15, voire 20% par an, lissées sur plusieurs années. Si donc, ces parents-là avaient pris ce même argent et avaient dit, bon, je vais mettre de côté, on ne parle pas de somme folle ici, je vais mettre de côté tous les mois 50 € pour l'éducation de mon fils qui vient de naître. Là. Tous les mois, je mets 50 €. À la fin d'une année, j'ai mis 600 €. Mais l'année d'après, avec les intérêts composés, je continue de mettre cet argent-là. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand cet enfant va avoir 3 ans, les intérêts de votre placement vont suffire pour payer sa scolarité tous les ans. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je répète, en mettant cet argent dans un placement pertinent, tous les ans, l'argent que vous avez mis, les 50 €, vont permettre de payer la scolarité de cet enfant-là tous les ans. C'est-à-dire que vous placez l'argent et à 3 ans, vous sortez simplement la quantité dont vous avez besoin pour cette année-là. Et vous continuez le placement. Vous placez 50 €. Pendant 18 ans, vous placez 50 €, vous n'allez pas le sentir. Ce n'est pas lourd. 50 € par enfant.
quand cet enfant va avoir 18 ans, le jackpot que vous allez avoir disponible pour sa scolarité fait que vous allez pouvoir lui payer des études partout dans le monde, si vous voulez. Partout dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est peut-être la 8e merveille au monde. Mais les gens ne connaissent pas la puissance de l'effet cumulé parce qu'ils ne l'utilisent pas pour eux-mêmes. Cette année à Back to Africa, l'événement que j'organise au Palais des Congrès, il va être question pour moi, mais surtout pour Laetitia Show, de vous parler des meilleurs placements financiers dans lesquels vous pouvez mettre votre argent. Arrêtez de mal placer votre argent. Arrêtez de mal utiliser votre argent. Devenez des personnes malignes avec l'argent. Quand vous avez un salaire de 1500, 2000, 2500 euros, ce qui est important, ce n'est pas votre salaire, c'est ce que vous en faites. Si vous savez où placer votre argent, même si vous avez un faible revenu, vous allez être surpris de vous rendre compte qu'en quelques années, vous allez avoir un véritable trésor de guerre. En fait, quelqu'un qui sait comment l'argent fonctionne place de l'argent pour tout ce qu'il veut faire. Vous devez placer de l'argent pour vos projets à court terme, placer de l'argent pour vos projets à moyen terme et placer de l'argent pour vos projets à long terme. Placez de l'argent pour votre retraite, dès maintenant. Il y a des placements où vous mettez 50 euros, 60 euros, 80 euros. Sur 30 ans, vous êtes millionnaire en euros. C'est-à-dire qu'au moment de la retraite, vous êtes millionnaire en euros. Si vous savez où placer votre argent de manière pertinente. Ça va être partagé cette année à Back to Africa. Le ticket est ridicule. Il est à 300 euros en ce moment en promotion. Le ticket, normalement, coûte 500 euros, mais il est encore en promotion à 300 euros. Et c'est le meilleur moment pour vous de saisir cette opportunité pour prendre votre place, pour venir apprendre l'univers des placements financiers, où placer votre argent dès à présent. Si vous ne saviez pas pourquoi venir à Back to Africa cette année, si vous vous disiez que vous n'êtes pas prêt à rentrer en Afrique tout de suite, sachez que vous n'êtes pas obligé de rentrer en Afrique. Votre argent peut rentrer en Afrique et travailler pour vous dans les bons placements financiers. Donc, je vous invite à prendre votre place pour Back to Africa cette année, afin de venir apprendre comment multiplier votre argent de manière intelligente, en le plaçant aux bons endroits. Il va vous être infiniment plus utile qu'en le laissant poireauter dans votre compte bancaire aujourd'hui. Si en banque, vous avez 1000, 2000, 3000 euros, cet argent, vous êtes en train, pas de le perdre, parce que le livret A, par exemple, en France, en ce moment, a le vent en poupe. On est à 3%. Mais n'oubliez pas qu'hier, il était à 1%. Ça fluctue. Vous prenez cet argent, vous le placez ailleurs. Vous avez des rentabilités de plus de 6%, 7%, 8%, 10%. Pourquoi donc laisser votre argent à un endroit là où il vous rapporte peu, alors que vous pouvez le switcher à un autre endroit où il va vous rapporter beaucoup plus? Back to Africa cette année, c'est l'événement qui va vous donner les clés pour la gestion pertinente de vos finances, afin de vous donner justement d'apprendre à mieux utiliser cet outil qu'on appelle l'argent pour plus de liberté dans votre vie. En venant à Back to Africa cette année, vous allez pouvoir discuter avec Laetitia Show, qui est spécialiste du domaine, qui va vous expliquer comment vous pouvez placer votre argent, peu importe votre salaire. Pour ceux d'entre vous en plus qui avaient une grosse épargne, quel gâchis! Quel gâchis! Placez votre argent là où il va être multiplié à vitesse grand V. Laetitia Show va donner une masterclass, en plus de sa présence pour des keynotes. Elle va donner une masterclass à laquelle je vous invite vraiment à prendre une place. Malheureusement, vous ne pouvez prendre de place à la masterclass de Laetitia Show que si vous avez pris une place à l'événement. Parce que cette année, les masterclass sont uniquement réservées aux participants à l'événement. Donc, prenez votre place maintenant et dès que vous avez pris votre place, prenez votre masterclass. Et une fois que vous avez pris votre masterclass, venez apprendre à maîtriser l'argent. Pour ceux qui ne peuvent pas être à Paris, vous pouvez payer l'événement en streaming. Prenez l'événement en streaming, mais ne laissez pas ça passer. Vous le regretterez plus tard. Et je vous le dis vraiment de manière amicale. Et je n'ai pas beaucoup d'intérêt à vous dire ça. Rien que ce que vous allez gagner en apprenant où placer votre argent va largement rentabiliser votre investissement de 300 euros pour prendre un ticket. Très largement. Donc, je considère que si vous ne faites pas ce genre de geste, est-ce que vous voulez réellement améliorer vos finances? Si vous avez un endroit où vous pouvez apprendre comment utiliser, placer l'argent et il se multiplie plus vite et vous refusez de le faire, est-ce que vous voulez réellement vous en sortir? Posez-vous vraiment la question aussi à un moment donné. Moi, à mon niveau, je fais ce que j'ai à faire. Je crée des événements, je crée des plateformes, je crée des rencontres pour que des gens comme vous appreniez au maximum comment gérer votre argent
et léguer un patrimoine après vous. Mais si vous, de votre côté, vous ne faites pas la partie de l'effort qui vous revient, les amis, je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas faire plus. Rendez-vous donc à Back to Africa. Prenez votre ticket maintenant et venez changer votre vie sur le plan financier. À très bientôt.